portugais Camaroès. Le Rio dos Camaroès, rivière des crevettes, était le nom donné à l'estuaire du Vouri en 1472 par les marins de Fernando Po, s'extasiant devant l'abondance de crevettes dans le cours d'eau. Le Cameroun, en forme longue, la République du Cameroun, en anglais Cameroon, et Republic of Cameroon, est un État d'Afrique du centre-ouest, situé entre le Nigeria au nord-ouest, le Tchad au nord-nord-est, la République centrafricaine à l'est, la République du Congo au sud-est, le Gabon au sud, la Guinée équatoriale au sud-ouest et le golfe de Guinée au sud-ouest. Les langues officielles sont le français et l'anglais pour un pays qui compte une multitude de langues locales. Avant la période coloniale, les habitants ne forment pas un seul groupe homogène et présentent plusieurs formes d'organisation sociale allant de royaumes structurés à des ethnies nomades. Aux anciens royaumes, Bamoun, Bandjongo, Adamawa, Garoua, succède au XIXe siècle la colonisation allemande qui place le Cameroun sous protectorat. À l'issue de la Première Guerre mondiale, le Cameroun est placé sous mandat de la Société des Nations et confié à l'administration de la France pour sa partie orientale et du Royaume-Uni pour sa partie occidentale. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il est placé sous tutelle de l'ONU, qui rétribue son administration à la France et au Royaume-Uni. L'ancienne tutelle de l'ONU sous administration française accède à l'indépendance sous l'appellation de République du Cameroun le 1er janvier 1960 avec comme président Amadou Ahidjo. Le Cameroun est surnommé l'Afrique en miniature en raison de sa diversité climatologique, minière, géographique, humaine, linguistique et culturelle. Le pays s'étire vers le nord jusqu'au lac Tchad, reliant l'Afrique équatoriale à l'Afrique occidentale et constituant un pont entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Le sud-ouest du pays présente une importante chaîne volcanique dominée par le mont Cameroun, qui est le point culminant d'Afrique centrale avec 4100 mètres d'altitude. Dans l'optique de protéger leurs intérêts commerciaux, les Allemands établissent le 5 juillet 1884 leur protectorat du nom de Cameroun. L'Allemagne est en particulier intéressée par le potentiel agricole du Cameroun et confie à de grandes firmes le soin de l'exploiter et de l'exporter. Le chancelier Otto von Bismarck définit l'ordre des priorités comme suit: le marchand d'abord, le soldat ensuite. C'est en effet sous l'influence de l'homme d'affaires Adolf Weyermann, dont la compagnie implante une maison de commerce à Douala, que Bismarck, d'abord sceptique sur l'intérêt du projet colonial, se laisse convaincre. De grandes compagnies commerciales, allemandes et compagnies concessionnaires s'implantent massivement dans la colonie, laissant les grandes compagnies imposer leurs ordres. L'administration se contente de les épauler, de les protéger et d'éliminer les rébellions indigènes. Afin d'assurer l'essor économique du protectorat, les Allemands se lancent dans des travaux importants: construction de routes et de la première ligne de chemin de fer, démarrage des travaux du port de Douala, édification d'écoles et d'hôpitaux, création de grandes plantations, cacaoyers, bananiers, caféiers, hévéas, palmiers à huile. Mais les populations locales sont, pour la plupart, soumises au travail forcé et au châtiment corporel. Quant aux Baka, ils sont piégés et étudiés comme des animaux. Certains sont emmenés en Allemagne pour être montrés en cage dans les expositions coloniales.